Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la Laguna pour la préparer pour le CT. Allez, c'est parti. Alors pour ça, on a quelques petits colis. Donc c'est pas du tout un placement de produit, ça a été acheté avec nos sous. Alors pour ça, il y aura un nettoyage du moteur, parce qu'il est pas mal gras, histoire que ça fasse propre quand le contrôleur va ouvrir le capot. Une semaine avant, on mettra ça dans le gasoil, dans le réservoir, faire un petit nettoyage à l'intérieur du moteur. Est-ce que ça marche? Il y en a qui vont dire que c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous on a fait ça il y a 2 ans et elle est passée au CT alors que les années d'avant elle fumait. Et là quand on a mis le produit elle fumait beaucoup moins et elle est passée au CT. Donc on a dit on va renouveler l'expérience cette année. Il y aura aussi le filtre à air parce qu'il y aura une vidange à faire. Mais ça j'ai déjà fait la vidéo que je vous mets là-haut. Il y aura le filtre habitacle. Là par contre je vais faire une vidéo dédiée à ça parce que je sais même plus où il est. Le filtre à huile pour la vidange. Plaquette de frein parce que j'ai vu elles sont malades. Avant et normalement ça c'est arrière. Voilà c'est ça. Et il y aura un remplacement du liquide de frein, on fera la purge en même temps dans cette vidéo. Et je pense que ça sera pas mal. Donc on va déjà voir pour le remplacement des plaquettes de frein et après on fera la purge. Allez, on y va. Donc j'ai levé la voiture, là je me suis pas fait chier, j'ai enlevé les 4 roues. Et là on est sur la roue avant. J'ai regardé les plaquettes. Faut qu'elle fasse minimum 7 mm. Ouais bon bah on la grave. Donc ça c'est sûr. Là il faut le changer. Et le disque 23,5 minimum. Donc là j'ai une mesure de quoi? En fait je suis vraiment au limite là. Je suis à 24. Je suis à 24. Il faut 23,5 minimum. Donc je pense que le prochain entretien j'aurai pas trop le choix. Alors il faut enlever le ressort de maintien. Ensuite j'ai ouvert aussi le réservoir de liquide de frein. Parce qu'il va falloir repousser les pistons. On enlève les 2 capuchons qui sont sur les collerettes et la laine de 7. On va se barrer. Hein. On va décoller un peu les plaquettes. Pour avoir un peu de jeu quand j'ai enlevé l'étrier. On a déjà une. Ouais, ça a servi là, les grippants. Ensuite, l'étrier on peut l'enlever. On va juste décrocher là. Et là la gueule des plaquettes. Hop. Ah bah elles étaient bonnes à changer hein. Vache. Il n'y a plus grand chose là-dessus. Voilà, j'ai juste appuyé pour pouvoir faire ressortir ça. Donc on constate qu'il n'y a pas de fuite du soufflet. On vérifie si c'est les mêmes. Ok, c'est les mêmes. On replace celle-là. Ah. Merde, un truc que j'ai oublié. Il faut repousser le piston. Alors soit la technique, parce qu'à l'avant il faut juste le pousser, c'est tout. Donc juste le pousser, c'est à l'ancienne avec une pince ou avec des cales en bois, tout ça. Sinon le mieux, c'est un repousse-piston que vous devez avoir en base, en mécanique. C'est très pratique. Il y a 2 disques suivant le type d'étrier que j'avais trouvé et la plaquette d'appui. Parce qu'à l'arrière, il faut pousser et tourner en même temps. Donc à la pince c'est faisable, mais c'est plus chiant. Tandis qu'avec ça, là à l'avant, il faut juste pousser. Donc du coup, je le mets côté où il n'y a pas de butée. Et ça, je le mets en appui derrière.
Bien entendu, il faut au-dessus le bouchon du réservoir de liquide de frein il soit ouvert, sinon vous ne pourrez jamais appuyer. Après, je le pousse pas trop au fond non plus. Et voilà le piston qui est reculé. Voilà. La deuxième. Ensuite, on remet tout ça. Et voilà, un petit coup de pédale dessus pour remettre le piston en place. On remet les capuchons. On remet ça. Et le ressort de maintien. Ah, c'est bon. Voilà. Les plaquettes sont mises. Bon, je fais l'autre roue avant parce que ça change toujours par paire, c'est comme les pneus. Et puis on va se retrouver pour l'arrière. Alors pour l'arrière, on est quasiment sur la même manip. Il y a toujours l'agrafe, les deux colonnettes et deux vis des colonnettes à virer. Et là en plus on a le câble du frein à main à dégager. Le câble, le frein à main, je suis pas sûr qu'il fonctionne ce truc. Mais bon. Les deux bouchons. En attendant que ça agisse, on va enlever la graffe. Je vois pas que c'est pas vendu avec les plaquettes de frein, ça, quand tu vois le truc que c'est. Ah la vache. Putain, la machine est saoulée dedans. Alors là, bravo. Je fais comment? Après, c'est pas une obligation de l'enlever. Bon. Ah, je préfère le câble du frein à main qui retient. Et du coup, ça, je peux pas l'enlever. Ça non plus. Oh, aïe, 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 c'est pas possible. Ça y est, c'est en train de me gonfler. En fait, je suis emmerdé, c'est à cause de ça. Putain. En fait, il faut tirer comme à ma boule. Ah, c'est bizarre, les plaquettes, elles sont... c'est pas droit. Ah, c'est bizarre. Il faut que je vois ça. Comme si l'étrier, c'est bizarre. Bon, là, par contre, le piston, il faut le tourner et le pousser en même temps. Donc ça sert. Donc on a bien les deux trous qui vont aller là-dedans. Et là pour repousser le piston. Donc ça se fait avec une pince à bec, mais c'est trop la merde. Ça permet de faire ça. On va remettre les nouvelles. Il faut juste les glisser sur le piston dans le creux. Ça me fait chier l'histoire de ça là. On remet les bouchons. Maintenant on va remettre le câble de frein à main. Bon bah voilà, ça c'est remis. On va faire pareil de l'autre côté. C'est les mêmes manips. Il faut appuyer sur la pédale avec le pied pour remettre l'étrier en place. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et puis on se retrouve après. Là on va faire la purge. J'utilise un système à dépression. Donc
qu'on met sur un compresseur. Je vais pas vous faire un détail du bordel, hein, parce que il y a déjà plein de vidéos qui existent là-dessus qui expliquent. Avant de tout commencer, j'ai mis des grippons sur les purges et je les ai desserrés pour voir s'il n'y avait pas de souci. Donc j'ai fait ça sur les 4. Après la purge, il y a un ordre à respecter. Arrière droit, arrière gauche, avant gauche, avant droit. Donc c'est l'ordre qu'il faut faire pour faire les purges. Donc déjà, il faut déjà vider le vieux liquide au maximum. Donc pour ça, je vais me servir du truc à dépression. Donc une fois vidé le réservoir, je remets du nouveau liquide. Il faut remettre ça, le rouge. J'ai mis le bidon, j'ai ouvert. Et là, on va aller sur l'étrier. Donc on passe la clé de 10. Ensuite, le bordel là. Bon, le niveau, ouais, il a un peu baissé. Donc je vais fermer le robinet, puis on va regarder ça, savoir si le niveau est bon et tout. Bon, un petit retour. Donc j'ai eu du bol, parce qu'en fait, le système là, ça ne coulait pas en fait. Le robinet était bien ouvert, parce que là je l'ai juste fermé, mais ça ne coulait pas. Donc j'ai eu du bol de me rendre compte de ça avant d'avoir vidé le bocal de frein, parce que sinon je mettais de l'air dans le boîtier, enfin il y a un bloc ESP ou ABS, je crois que c'est le bloc ESP, de manière. J'aurais mis de l'air là-dedans et c'était mort, c'était garage obligatoire. Donc faites gaffe quand vous faites ça, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où ils l'utilisaient, mais j'avais pas de retour sur la fin. Donc moi je vous préviens, faites gaffe quand vous mettez le bidon sur le bocal. Si vous voyez que le niveau baisse très peu, vérifiez quand même quoi. Sinon, à part ça, la voiture fonctionne, elle freine, il n'y a pas de souci. Vu l'état du liquide, il y en a besoin. Il y a même on voit, il y a des copeaux, il y a de la merde. Donc là, c'est juste une partie du liquide, hein. J'en ai remis le vieux, je l'ai remis là-dedans. Ce sera plus facile pour moi à l'amener à la déchetterie. Sur le système à dépression, je pense pas que c'est ma première fois que j'utilise, mais je pense pas que je le réutiliserai. J'ai réussi à faire la purge tout seul, mais le coup de ça m'a un peu refroidi. Je dis si un jour je ne pense pas à regarder ou quoi que ce soit, je fous tout le système de freinage en carafe. Donc pour moi personnellement, je le réutiliserai pas et j'ai pas mal de véhicules à entretenir, donc je pense que je vais investir dans un système à pression. Je pense que ça sera nettement plus simple avec un système à air sur le bocal de frein. Ça sera nettement plus sûr que le système à dépression. Donc moi là, c'est mon avis perso. Je suis pas satisfait de ce système-là. Sinon, voilà. Donc j'essaierai de vous tenir au courant, savoir si elle est passée le CT ou pas. Je fais une vidéo par mois, je peux pas pour l'instant, je tourne comme ça. Donc je fais ça les week-ends, donc ça prend énormément de temps entre la réparation, le montage vidéo et puis tout ce que j'ai à faire à côté. Donc je peux que vous faire une vidéo par mois, je me tiens là-dessus. Sur tous les premiers de chaque mois, je vous sors une nouvelle vidéo. Donc c'est déjà un début, peut-être qu'après par la suite j'en ferai plus. Et il y en a d'autres qui sont en attente, qui sont en cours de montage. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine, ciao!